puissant. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un est rentré sans puissance, mais va ressortir puissamment équipé. Un jour, merci. Un jour, en 2016, le pasteur Marcelo Tounassi vient à Paris. J'y vais et je suis avec une copine. Je suis un petit peu impudique, je vous mens pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours très sain. Le pasteur dit, si cet homme te fait tomber dans le péché, quitte-le. Et elle me quitte. Alors du coup, j'ai plus rien. Et je suis face au pasteur Marcelo Tounassi. Je dis, si j'ai tout perdu autant que je reçois, je vais pas repartir avec rien. Du coup, je suis rentré avec une fille, je suis ressorti avec Jésus. Alors, le pasteur Marcelo dit ceci. Il dit ça. Dieu va équiper des évangélistes. Je ressens aucun feu, mais rien du tout. Je suis comme ça. Je ressens rien, mais je te dis, il n'y a rien. Tu sais, je voulais les frissons comme on voit sur YouTube. Il n'y avait rien. Mais il y avait une chose qui se manifestait, c'était ma foi. Et il y a un homme dans la Bible qui vient nous enseigner la foi. L'homme à la main sèche. Il arrive avec un petit bras. Jésus touche son bras grandit. Je crois qu'ici, il y en a beaucoup, votre foi, elle est malade. Terriblement gangrénée, malade. Quand je dis que Dieu va t'équiper pour le réveil, comme une armée d'évangélistes, que tous ceux à qui tu vas prêcher l'évangile vont se convertir, que tous les malades que tu vas toucher seront totalement guéris. N'attends pas le frisson du diable, attends la parole de Dieu. Je dis, attends la parole de Dieu. Il y a des hommes dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas que dans la Bible. En Argentine, Claudio Fredzone. Alors, il était aux États-Unis et Dieu lui dit, pars en Argentine. Alors, il part, mais il ne sait pas où il va aller. Alors, les mois passent, il crée une église et il y a un gros problème. Il n'y a que des mamies à l'église. Il n'y a que des grands-mères. Il n'arrive pas à impacter les jeunes, il n'arrive pas à impacter les gens, mais il persévère. Et avec ces grands-mères-là, ils se mettent à évangéliser. Ça ne marche pas du tout. Personne ne se convertit. Ça ne marche pas du tout, c'est un échec total. Mais cet homme-là ne vivait pas selon la vue, mais il vivait selon une parole que Dieu avait libérée. Il ne voyait pas la manifestation de la parole, mais il croyait dans son cœur. Moi, je crois que la foi, c'est ne pas regarder, mais commencer à croire dans son cœur. Même si tes yeux voient l'obscurité, il faut que ton cœur soit dans la lumière. Alléluia! Il faut que tu commences à croire en ce que Dieu dit. Je dois aujourd'hui booster ta foi. Booster ta foi. Alors cet homme, un jour, il y a un autre membre qui arrive. Et un autre, et un autre, et un autre. L'église grandit à 10 000 membres, 15 000 membres, 20 000 membres. Il change de bâtiment, 25 000 membres. Il change 30 000 membres. Et la plus grande église évangélique d'Argentine. Oh, quelle gloire! Et si tu le vois maintenant, tu vas dire, pour lui, c'était facile. Parce qu'on convoite la réussite, mais on ne convoite pas le travail. C'est normal que ça prenne du temps. Dieu t'a donné une parole et c'est normal que ça prenne du temps. Mais persévère. 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 La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 3, si une promesse tarde, attends-la patiemment et elle s'accomplira. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on t'a dit la différence? On t'a déjà dit la différence entre attendre et patienter? Parce que souvent, nous les chrétiens, on attend. J'attends, je me plains, j'attends, je me plains. Mais patienter n'est pas attendre. Attendre, ça n'a rien à voir. Patienter, c'est attendre avec joie. Attendre dans la louange. Attendre en se réjouissant. Et une des premières choses que Satan fait, c'est qu'il vole ta joie.
Moi, je te demande, où était le temps où tu louais le Seigneur? Où était le temps où tu chantais des cantiques? Où tout le monde savait que tu étais chrétien? Tu dois aujourd'hui retrouver cette joie, retrouver ta louange. Est-ce que quelqu'un peut dire louange? Que cela soit ton style de vie. Je vous donne des clés terribles. La louange, c'est là où Dieu siège. Alors si tu perds ta louange, Dieu n'a plus de siège pour s'asseoir sur ta vie. Est-ce que quelqu'un veut dire Hosanna? Amen. La présence de Dieu envahit ce lieu lorsqu'on cite son nom. Il faut toujours avoir le nom de Dieu dans sa bouche. Alléluia. Bill Johnson. Un jour, Dieu lui dit qu'il peut guérir les malades. Est-ce que tu crois ça? Alors, il se met à prier pour les gens qui ont le cancer sur une parole du Seigneur. Et il se met à compter. Il prie pour un cancéreux, le cancéreux n'est pas guéri. 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, ils ne sont jamais guéris. Oh, combien d'entre nous auraient arrêté? Mais il continue, 300, 400, 500, et il n'y a toujours pas de guérison. Mais il prie pour les cancéreux, il prie pour les cancéreux. Il va même à l'hôpital et il prie, aucun cancéreux n'est guéri. Et il arrive au 1000e cancéreux. Il déclare la guérison. Le cancéreux refait ses tests, il est totalement guéri. Le cancéreux, il en parle à sa famille, il en parle à ses proches. Du coup, ça fait du bruit, n'est-ce pas? Alors, il y a d'autres cancéreux qui vont voir le Bill Johnson. Alors, il prie pour eux, ils sont tous guéris. Donc, il prie, mais il y a tellement de guérisons qu'il se passe un truc, et je sens la présence de Dieu quand je le dis. Il y a tellement de guérisons en Californie que dans la ville de Redding, l'étage de cancérologie ferme. Non, je dis, quand tu vas à l'hôpital, on te dit, je vais aller en cancérologie. Non, non, non. Je préfère que tu ailles voir Bill Johnson parce qu'il guérit les malades. Ok, l'étage cancérologie, c'est où? Non, va voir l'homme de Dieu. Va voir Jésus. Alléluia. Moi, j'ai fait un rêve où les gens cherchaient des hommes de Dieu plus que des médecins,